Ça bouge à Saint-Jean-Port-Joli. On sort des fêtes d'hiver qui, encore une fois, a connu un immense succès. Et là, la semaine dernière, justement, en se préparant aux fêtes d'hiver, on nous annonce qu'il y aura un nouveau festival à Saint-Jean-Port-Joli et ça va s'appeler le Bivouac Alousa à Saint-Jean-Port-Joli. Alexandre Caron, son président, qui est aussi copropriétaire du Ralbock à Saint-Jean-Port-Joli, est avec nous. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Michel, ça va bien? Merci. Et toi? Oui, très bien, en cette belle journée d'hiver. Oui, la route. Pas si pire, oui, un petit peu de neige, mais bon, on est habitué. Bon, au Québec. Ben oui, mais au Québec. C'est l'hiver. Mais parlons de l'été. Oui, parce que oui, ça va venir vite, je pense. On a eu une nouvelle idée. Exact. Un nouveau festival qui aura lieu à Saint-Jean-Port-Joli et ça va s'appeler le Bivouac Alousa. Ah ouais. Alors, c'est un beau petit nom, le fun, c'est ça, facile hein? à retenir. Alors, dis-moi, Alexandre, pourquoi avoir appelé ça le festival Bivouac Alousa? Bien, ça représente un peu l'esprit du festival. Nous, ce qu'on avait envie de créer, c'est quelque chose d'un peu différent, premièrement, qui s'adresse à un public peut-être un peu moins exploité par les fêtes qu'on a déjà à Saint-Jean-Port-Joli, qui sont nombreuses. Mais évidemment, on ne voulait pas faire de concurrence à tout ça. On voulait ajouter à l'offre. Et donc, on a voulu créer un événement festif pour des jeunes, de ma génération, 25-45 ans peut-être, amoureux de musique, qui aiment la musique, un peu comme nous d'ailleurs, puisque c'est la raison même du festival. C'est un festival qui se consacre à la musique. Bivouac, ça représente un peu... Un bivouac, c'est un campement rudimentaire, c'est un mot d'origine amérindienne qu'on a un peu tourné à notre sauce. Évidemment, un campement rudimentaire, temporaire. C'est un peu dans l'esprit... du festival aussi, puisque ce sera sur le terrain du domaine de Gaspé à Saint-Jean-Port-Joli, puis qu'il y aura un camping aussi rattaché à tout ça, cet événement-là. Puis le Alousa, c'est le côté un peu foufou, ça. Ça fait référence à un festival très connu aux États-Unis, le Lollapalooza à Chicago. Puis on a voulu reprendre ça un peu. C'est un festival justement assez déjanté, désinvolte, et c'est dans l'esprit de ce qu'on veut faire aussi. Bon, OK. L'idée, on sait que tu es avec, entre autres, les Arts de la scène de Montmagny. Ouais, ben oui, Christian Noël est avec toi. On a fait un petit partenariat avec eux pour la brasserie, nous, à la base, pour Ralbock. Puis ça a évolué, là, c'est tout ça. D'où est partie cette idée-là? Ça commence comment? Ben, tu vois, moi puis Christian, on s'est rencontrés là, à la fin de l'été pour justement avoir la possibilité de faire des spectacles payants. Puis nous, on voulait faire des spectacles à la brasserie, mais c'est quand même de l'ouvrage, puis on n'est pas nécessairement spécialisé là-dedans. Donc, Christian nous a dit, je pense qu'on peut trouver un terrain d'entente pour que tout le monde soit content, puis nous présenter des spectacles chez vous avoir des spectacles. On a fait garde, je pense qu'on s'entend bien. Les styles de musique qu'ils nous proposaient, ça cadrait beaucoup avec ce qu'on voyait aussi comme spectacle dans notre pub. Puis à partir de ce moment-là, nous, chez Ralbock, on avait derrière de la tête, pas très loin, l'idée d'éventuellement partir à un festival. On savait pas trop quelle forme ça allait prendre. On a jasé de ça un peu avec Christian, en voyant qu'il y avait une belle chimie qui s'installait. Puis, lui, ça a allumé des lumières, je pense. Là, je pense qu'il a levé la main, puis était très intéressé, même plus qu'intéressé, déjà prêt à s'investir. Donc, on a commencé à recruter, je dirais ça comme ça, un beau comité organisateur très compétent d'ailleurs, composé de jeunes aussi. Fait que c'est motivant. Je pense qu'on aime ça se rassembler, on aime ça jaser de ça, on aime ça s'organiser ensemble. Je pense que ça va donner un beau festival, puisque la chimie est très bonne là, au sein du comité présentement. Là. Bon, ça se tient, c'est quelle date? C'est le 27 août, c'est au domaine de Gaspé, comme je le mentionnais. Donc, c'est à la fin de l'été, puis au domaine de Gaspé, il y aura un camping sur place. Les billets, d'ailleurs, sont déjà en vente depuis en fin de semaine. On n'a pas annoncé la programmation, mais on propose une petite formule, un peu comme on voit dans plusieurs festivals, d'ailleurs. Là, on n'annonce pas la programmation tout de suite, mais on donne des rabais aux premiers arrivés, donc aux premiers supporters, si on peut dire. Donc, sur notre site internet, bivouacalousa.com, il y a toutes les informations. Là, des fois, on écoute ça en entrevue, puis ça passe, on oublie quelques éléments, on ne retient pas tout. Donc, le site est là pour ça un peu. On a un Facebook aussi qui est installé depuis la semaine passée. On a même aussi un Twitter, un compte Instagram. Donc, on est très réseaux sociaux. Là, on veut rejoindre notre public cible, évidemment. On invite les gens à aller visiter ça puis peut-être aller se procurer des billets. Déjà, on a même une campagne de sociofinancement qui vient de commencer via le site haricot.ca, entre autres pour permettre aux gens de participer et d'avoir peut-être quelques privilèges supplémentaires. Aussi d'aider cet événement-là à démarrer parce que, évidemment, là, on ne se le cachera pas, ça prend un peu d'argent. C'est le nerf de la guerre quand même. Présentement, on est
en train de finaliser là, nos partenaires financiers, aussi nos commanditaires dans cette aventure. Justement, le maire de Saint-Jean-Port-Joli était là et Oui. Vous avez déjà le support de la municipalité? Ben oui, parce que, bon, eux, je pense que la municipalité ont pour leur dire que les initiatives démarrées par des jeunes, ils encouragent ça. Puis d'ailleurs, c'est tout à leur honneur. On a eu une belle ouverture de leur part. Puis, tu sais, même si c'est un projet, des fois, un peu qui peut faire... Ça aurait pu faire peur à certaines personnes. Un festival de musique, des jeunes, un camping. Mais je pense qu'on a... D'ailleurs, on a un comité qui jouit d'une belle crédibilité aussi. Là, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel petit clin, si je peux me permettre l'expression, qui part ça. Nous autres, on est sérieux avec ça, puis on veut que ce soit, entre autres, sécuritaire, entre autres, bien organisé, qu'il n'y ait pas de débordement, mais que ce soit aussi le fun, que ce soit festif, que ce soit mémorable à C'est une journée, Alexandre. Exactement. C'est juste une journée. Mais pourquoi juste une journée? On commence comme ça. C'est beaucoup, mais c'est beaucoup d'organisation pour une seule journée. Ça va être midi-minuit? Ça va être une grosse journée, ouais. C'est ça, midi-minuit. Beaucoup de bandes dans ce midi-minuit-là, entre 10 et 15 environ. Là, on calcule le cabaret des survivants qui va avoir lieu après les spectacles principaux dans la bâtisse, là, sur le terrain du domaine de Gaspé. Pourquoi une journée? Ben, c'est plus facile de partir d'une journée puis de monter à 2 à 3 que de partir très gros à 3 journées puis finalement de se planter ou c'était pas tout à fait comme on pensait puis de revenir à 2 une journée. Donc, le but, c'est que ça survive dans le temps, cette affaire-là, que ce soit là pour les prochaines années, bien en forme, puis que ça grossisse tranquillement, pas vite. Il y aura probablement un petit événement, un off-festival le vendredi, là, au pub, directement, avec un petit spectacle, un genre de lancement de festival, puis le lendemain, ce sera la grosse journée, là, avec entre autres de la bouffe, des kiosques de bouffe sur le site, de la bière, évidemment, un peu de la bière locale, de la bouffe locale. On a une conscience écologique aussi, on aimerait ça réduire le plus possible notre empreinte écologique. Donc, tout ça va se mélanger là, lors de cette belle journée-là. Mais Alexandre, ce que je comprends, puis tu l'as prononcé souvent, le mot « local ». Alors, c'est vraiment la couleur qu'on veut y donner, là. C'est les produits locaux, tout doit être autour du local. Est-ce que la musique, les musiciens seront des gens locaux ou si vous voulez... On élargit quand même parce qu'on veut que ce soit, tu sais, quand même qu'il y ait des artistes plus établis, plus connus, mais on veut donner la chance aussi à des artistes locaux, effectivement, de se faire voir par des gens peut-être de l'extérieur parce que, on veut que ce soit... on veut ratisser le plus large possible, là. On vise des gens de partout au Québec. C'est l'été encore, donc il y a des gens qui se déplacent, des touristes et tout ça. Puis oui, il va y avoir de la place pour les artistes locaux. On a déjà reçu plusieurs offres, d'ailleurs, de spectacles là, de la part d'artistes locaux. On étudie la chose. Là. Évidemment, une journée, c'est pas tout le monde qui va pouvoir être là, mais... on a du bon talent dans le coin. On le voit régulièrement un peu partout là, sur les scènes locales. Donc, on va l'utiliser, c'est sûr et certain. Là. Pourquoi l'avoir annoncé en février? Parce que c'est quand même très loin de nous. Il n'y a pas de danger que ça tombe dans l'oubli un peu? Ouais, mais non, parce qu'on a différentes annonces qui vont venir de toute façon. D'ailleurs, la programmation, on va l'annoncer. Donc, ça, on pense que ça va évidemment créer... un petit boom d'effervescence. Mais c'est un nouveau festival. Pour un festival établi depuis 10 ans, c'est vrai que c'est pas nécessaire. Mais dans notre cas, faut faire parler de nous autres un petit peu avant. Faut se faire une réputation aussi d'une certaine façon, puis montrer ce dont on est capable. Puis ça, c'est un processus. On pense que ça vient quand même vite l'été, malgré la température qu'on a aujourd'hui. On a espoir que ça va venir assez vite. Alexandre, on va vous souhaiter bonne chance, bon succès pour ce nouveau festival qui s'appelle le Bivouac Alouza. Exactement. Alors, il faut s'en souvenir. Allez le voir sur Facebook, Internet et tout ça. Le site, tu parlais du site, c'est? bivouacalouza.com, comme ça se dit. OK, c'est facile. bivouacalouza.com. Allez voir, et si jamais vous voulez vous procurer vos billets, c'est le temps, mais la programmation sera annoncée? Au courant du mois d'avril. OK. Ça s'en vient. Merci, bonne chance. Merci, Michel. On va suivre ça de très près. Super. Okay. Alors, c'est Alexandre Caron, qui est aussi copropriétaire du Ralbock à Saint-Jean-Port-Joli et président du nouveau festival Bivouac Alouza. Faites-vous l'idée, parce que vous allez en entendre parler. On se voit cet été. Merci, Alexandre. Merci.